Lucas, bonjour. Oui, bonjour. On va faire vite, Lucas, parce que vous êtes en pleine formation, je pense. Exactement, je suis dans un collège avec une quinzaine de collègues pour apprendre notamment à utiliser les cartes mentales. Donc Donc ce je sont me suis des... éclipsé, Oui, mais vous avez bien je me fait. suis éclipsé pour parler un peu avec vous. C'est pour la bonne cause. Ce sont des adultes que vous avez là devant Exactement. vous. Voilà, exactement. J'ai une quinzaine de professeurs de collège qui ont utilisé déjà les cartes mentales et cet après-midi, on va un peu plus loin, notamment en utilisant un logiciel. Donc ils connaissaient déjà un petit peu la méthode. Voilà, j'étais intervenu l'an dernier dans le collège pour Hum. leur présenter l'outil. On était surtout parti sur papier-crayon et un petit peu logiciel. Et aujourd'hui, donc, il y a une sorte de piqûre de rappel où on va aller plus loin dans les usages et les fonctionnalités. Est-ce que ça fonctionne pour tous les cours? Ça, c'est une question évidemment essentielle que beaucoup de parents posent, Lucas. J'ai envie de dire que ça fonctionne pour tous les cours et au-delà des cours, ça fonctionne aussi très bien en dehors du cours, dans le sens où, donc moi, à la base, je suis professeur d'histoire-géographie et ma première approche était pour apprendre une leçon, pour mémoriser, mais à partir de là, et c'est ce qui fait vraiment le charme et l'intérêt de l'outil, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement polyvalent. À l'instant, vous parliez de support d'oral, et bien pour préparer un exposé, pour faire son exposé, que ce soit en français ou en langue étrangère, les élèves vont l'utiliser parce qu'ils vont y mettre des mots-clés et ou des images. Donc certains élèves vont s'appuyer davantage sur les images. Donc par rapport à un exposé en anglais, par exemple, ça va permettre de bien ancrer et de ne pas parasiter, on va dire, le discours par des mots en français. Et sinon, ça peut servir en tant que brouillon pour préparer une dissertation. Ça peut servir pour créer un document multimédia de présentation. On parlait de présentation aussi tout à l'heure. En fait, c'est un outil vraiment très polyvalent qui va totalement bien s'adapter à nos objectifs pédagogiques et à la diversité de nos élèves. Et c'est ça qui me semble vraiment intéressant dans l'outil. Waouh. Et vous citez le cours d'histoire, justement, c'était une question que je voulais vous poser, ou un cours de langue, ou c'est de la mémorisation. Là, on est, ouais, que ce soit des dates, que ce soit des traductions, ça c'est vraiment de la mémorisation. Mais même donc dans ces cas-là, c'est possible alors, Lucas. Oui, parce que, par exemple, quand on a traditionnellement un cours, on a des pages et des pages et des pages de linéaires Ouais. que l'on doit apprendre par cœur le plus souvent. Et à partir de là, souvent, les élèves sont face à une difficulté qui est cette masse d'informations. Donc déjà, quand on va leur demander de simplifier toutes ces informations, parce que la règle du mind mapping dit des mots-clés et pas des phrases, ils vont devoir sélectionner, donc ils vont aller à l'essentiel, et puis ils vont y mettre leur façon d'être, leur façon de penser. Certains vont faire des petits dessins à côté, ce qui va permettre des accroches mémorielles extrêmement fortes et d'autant plus fortes que c'est une carte personnelle. Et quand on est dans des cartes pour mémoriser, le plus souvent, c'est des cartes, comme je dis aux élèves, que l'on fait pour soi. Et donc souvent, elles sont très peu compréhensibles par quelqu'un d'extérieur et ça va être d'autant plus fort. Et l'intérêt de l'outil, c'est que l'élève va construire et déconstruire et digérer, j'ai envie de dire, toutes ces informations qui sont données par le professeur et va pouvoir se les approprier. Merci, Lucas.